Castel sur quel? Et sinon, je dirais, il est sur YouTube. Oui, ah bah oui. Bah oui, tu peux me montrer un peu sur YouTube. 45 Ce qu'il a, c'est qu'il y avait seulement 3 écrans. Ouais. Donc du coup, on a mis une vidéo par écran. Ouais. Donc une pendant les manifestations des Gilets. Ouais. C'est chiant, c'est pas plus chiant. Ce que vient l'avant, c'est pas plus chiant que le reste. Voilà, Non, pas du tout. mais pourquoi il y a un problème technique? Il n'est pas. Non, non. Si, il est là. Parce que sinon, chez Willa, il est sur YouTube. Hein. Mais il n'y a qu'à le passer avant les lectures. Quoi. Oui. Il dure combien de temps? 6 minutes? Pas longtemps. Il dure 3 minutes. Ben voilà, on passe avant les lectures. On a une grande télé. C'est qu'on l'a pas encore testé, c'est juste, t'inquiète pas, c'est planqué. Il n'y a pas de souci. Non, juste, on demandait un rendez-vous. L'émission. Oui, on va faire ça. Alexis, il va en mettre entre les heures. Bien sûr, j'imagine. Non, non, Enfin, on fera après, on regarde déjà le premier film comme ça. En fait, il aurait besoin d'un micro-ordinateur, c'est ça hein? Pas un micro, non, j'ai juste besoin de passer des images. Ouais. Qui sont... Ah, La bourre, je suis désolé. Ça va encore ou pas? Oui. Oui, ça va. Oui. Oui. Il y a JB Trémy qui est arrivé. Alexis. Ça va? Ça va? Ouais. Super. Je sais pas comment ça se passe. C'est là-haut, qu'est-ce que c'est alors? Non, c'est pas tout, filme tout là. Oui, oui. Alors, je ne suis pas du tout filmé dehors. Du coup, Oui, ça marche. Bienvenue à la salle d'exposition, la salle d'événement NAO, No Artists Outsiders, au Chakirai. Une activité de performance, de publication dans le documentaire et de publication d'auteurs aussi. Et maintenant, nous avons Pierre Miroski qui est là pour nous faire une performance. Oui, alors, bon, c'est un peu une performance improvisée. Voilà, je vous suggère tous de prendre votre portable dans votre main. Là. Voilà, vous ouvrez tous votre portable, enfin, je vous rends c'est pas obligatoire. Voilà, parce que l'idée, c'est de regarder un film, bon, que j'ai fait parce que je ne sais pas où donc ce film va durer 50 secondes. Là. Il s'appelle « Il n'y a plus de comité central ». Et je pense que c'est une expérience très intéressante, qu'il n'y ait pas de film sur le grand écran. Parce que je crois que le cinéma, de toute façon, ça n'existe plus. Dans les salles de cinéma, il y a du popcorn. Le cinéma, ça n'a jamais été intéressant en salle, parce que de toute façon, le cinéma, c'était destiné à la campagne, c'était un air populaire, un truc populaire dans une fête foraine. Après, c'est devenu un truc bourgeois avec des gens qui vont voir des films, qui font la queue, qui consomment. Donc justement, on est dans une certaine vérité. Je pense de regarder des films sur un portable, donc je suggère, donc avec insistance, c'est pas la même chose de regarder des films sur un portable tout seul. Là, je vous propose qu'on regarde des films sur un portable, mais ensemble. Alors, ce qui va être passionnant, c'est que ça va recréer un autre film. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il faut faire, mais là où c'est très beau,
Le film que je vais passer s'appelle Il n'y a plus de comité central. C'est un film sur les gilets jaunes, donc il dure 45 secondes. Mais dans mon idée, comme les portables n'ont pas parti tous en même temps, tous les sons vont apparaître peut-être de manière aléatoire, ça va refaire un autre film. Donc, c'est ça qui est beau dans les Gilets jaunes. C'est ça qui est beau dans le cinéma et dans l'art, c'est qu'il n'y a plus de comité central, il n'y a plus personne qui dirige. Et c'est passionnant qu'un film soit projeté sans qu'il y ait un comité central obligatoire, qui soit ce vidéoprojecteur stupide, avec une télécommande stupide, avec des fichiers stupides, avec des clés stupides, des trucs qui ne marchent pas, qui emmerdent tout le monde, qu'il faut tout le temps changer, parce que la technologie évolue, soi-disant, il faut tout le temps racheter des machins, racheter, et puis ça pollue, et puis c'est insupportable. Et là, justement, on en devient une vérité. Le film qui a été fait, il va être diffusé dans la salle, mais d'une manière aléatoire. Donc, c'est plus moi qui l'ai réalisé, ça devient un message collectif qui n'appartient plus à celui qui l'a fait. Et à mon sens, c'est ça l'intérêt des Gilets jaunes, il y a un texte qui a été écrit un jour contre les taxes, contre la hausse du pétrole, et maintenant, ça se transforme en un texte, il n'y a plus de texte. D'ailleurs, on ne sait même plus pourquoi les gens manifestent, et c'est ça qui est passionnant. Donc, je vous sollicite, c'est pas du tout obligatoire, donc ceux qui prennent un portable, ils le prennent, ils l'ouvrent. Après, vous allez sur Google, vous tapez, alors je vais écrire mon nom, vous tapez YouTube. Alors, gilet jaune, acte 25. Alors, gilet comme un gilet, parce que moi je l'ai. Alors, au pire des cas, sinon on fera. Moi, il est déjà sur mon portable. C'est un miracle. Il faut quand même en foi à la science qui s'est produit. Vous l'avez, gilet jaune là, acte 25. Tout le monde là? Alors, allez-y, appuyez sur play et ça va marcher. Voilà. Allez-y, appuyez sur play. J'appuie aussi là. Voilà. Pour appuyer sur play. Tu l'avais? Je crois que j'avais, oui, il me semble. Voilà, il y a des sons qui apparaissent partout là, vous voyez. C'est formidable quoi. On croirait nager, c'est plus du cinéma quoi. Enfin, le cinéma vivant, c'est pas ce truc où les gens regardent un film ou un mec sur une scène en train de dire des conneries, ça change quoi. Voilà. Bon, ben moi je crois que j'ai fini. Je crois que qui c'est qui est le prochain intervenant Non, mais on n'a pas fini. Ah, vous n'avez pas fini? Bon, d'accord. Après, ça va marcher à la télé, donc on pourra passer. Bon, c'était qui l'intervenant d'après? Vous n'avez plus besoin de téléphone portable. Pierre Meredowski, il y a Pierre Labron qui va nous faire une performance. Enfin, je crois qu'il a commencé quelque chose dehors. Je reviens. On l'a interviewé dans une vidéo. Il revient avec sa ficelle. Attention, c'est Pierre Labro là. Hein. Le bar du Châteauroux qui ouvre. Ah, c'est ça. Je viens lire. Fred Forest. Alors Fred, c'est lui par qui je vous ai rencontré, cher ami Alex. Je pense que la firme Orange se promène doucement avec un truc à 1 million d'euros. Moi, je sais pas ce que je vais faire du côté de ce 1 million d'euros. Je sais pas si je peux les récupérer un jour ou pas. Macrae, regarde pas. Hein. Alors Macrae, c'est... j'avais pas fini. Hein, oui, pardon. Son fils, sa fille, Vauvert, Camaret. Oui, alors Macrae Charles, c'est lui avec qui nous avons squatté Beaubourg. À la Biennale de Paris 1980, Monsieur Jean Nouvel n'a toujours pas reconnu cette opération artistique comme artistique, bien que je sois acheté par Beaubourg. Alors nous avons squatté Beaubourg, c'est-à-dire que nous avons exposé Beaubourg, qui a été fermé avec 3000 personnes à l'intérieur, qui nous cherchaient, et la police nous cherchait, et nous étions dans le café d'en face. Timber, Timbre, Canada. Alors Timber Timbre, c'est le groupe de rock canadien qui fait la musique du clip
orange qui utilise la ficelle rouge qui se promène sur Internet. Marcel and Leïla, 23 rue de Seine. Oui, alors c'est Marcel et Leïla, Marcel Strouk et Leïla, son assistante, qui m'ont acheté une ficelle d'1 mètre. C'est-à-dire que chaque centimètre carré de la feuille a la même allure que la feuille totale. Donc moi, cet être-là est un être fractal, c'est-à-dire que il est en même temps qu'un embryon de quelque chose dans ce lieu, puisqu'il est fractal, il est aussi quelque part dans l'univers tout entier. Et si vous la froissez, vous emportez avec la boule, vous emportez un bout d'atmosphère. C'est une parole qui est prise et qui se promène. Donc là, je vais mettre une dizaine de boules en ligne, qui seront aussi des prises d'atmosphère et qui se constituent aussi un message. Si vous arrivez avec un dossier dans un bureau, vous présentez un sujet très sérieusement, et si votre interlocuteur est un peu allergique, vous le quittez avec une boule de papier sur son bureau. Il se souviendra absolument de la boule de papier. Par contre, il aurait sans doute oublié votre dossier. Il y a 2 galeries qui m'ont acheté. J'ai vendu ça à 2 €. Et la ficelle, je l'ai vendue à M. Marcel Strouk à 1 €. Et on peut passer partout, parce que vous en mettez de part et d'autre d'une cloison. Comme ça, vous pouvez dire que j'ai traversé la cloison. Puisque nous venons de créer une galerie à Émoutier, une galerie de 3 étages, inaugurée le 19 avec succès. Un jour, cloué sur ma porte, il y avait 5 feuilles d'huissier en me disant « Si vous ne payez pas vos impôts, vous allez être puni ». Donc j'ai décroché les 5 papiers, je suis allé au ministère de la Culture, avenue de l'Opéra, département des arts plastiques. Je me promène dans un couloir et je trouve un bureau vide. Je m'assois dans le fauteuil du locataire du bureau et j'attends. Je vois arriver un monsieur qui me dit « Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau ?» Je lui réponds « Asseyez-vous, nous allons en parler. » Que voulez-vous? Je lui dis « Voyez, l'huissier me demande l'équivalent de 1 000 € à peu près. » Et il me dit « Oui, je vais vous donner 1 000 €. » Alors je ne sais pas si c'était pour m'évacuer ou pour me faire croire qu'il allait me donner 1 000 €. Il m'a dit « Allez voir monsieur Antel » et je suis ressorti du ministère avec 1 000 €, un chèque. Depuis ce jour-là, je suis devenu ami avec Jean de Bangy, qui approuvait à peu près tous mes projets sans les lire. Ensuite, tu nous parles de Bernard Lubat, avec lequel tu as travaillé. Oui, alors Bernard Lubat, c'est par lui que j'ai eu envie de monter sur scène. Parce que je l'ai vu détruire un spectacle où il était programmé. Il a eu un tel comportement que les musiciens avec qui il jouait ont arrêté immédiatement de jouer. Et donc, depuis ce jour, je suis bien ami avec Bernard qui me programme... Oui, Elena? Allô? Oui? Oui, je suis en train de parler au micro. Je vais parler de toi dans 5 minutes. Tiens, je te la passe. Tu t'en portes? Tu veux parler à Elena? Non. Alors ensuite, tu parles de Alexis Denuy. Alors, oui, Alexis Denuy et Caroline, moi je pense que l'art d'aujourd'hui... Catherine. Oula. L'art d'aujourd'hui est complètement dans les petites mains crochues des marchés financiers. Alors, à partir du moment où il y a assez de monde qui refuse de vendre, les codes fabriqués par le marché vont en prendre un coup dans la tête. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît Pistel? Oui, le directeur du Centre Pompidou. Pardon? L'ex-directeur du Centre Pompidou. Oui, c'est le directeur du Centre Pompidou dans le département des arts plastiques.
Donc M. Blistein refuse de considérer que le squat que nous avons commis en 1980, je dis commis, j'ai tort, c'est juste un acte artistique, commis ça a l'air d'être de la délinquance. Il refuse de considérer que notre activité à la Biennale de Paris 1980 est un acte artistique, alors que je suis acheté par le Beaubourg. C'est un truc qui s'appelle le fléchage du vent. Si vous montez au 4e étage, vous pouvez le consulter. Cette feuille qui recueille les paroles, là j'ai un bout d'atmosphère, donc pour moi c'est sacré. Mais j'ai recueilli la parole du secrétariat de Blistein. Alors pour ça c'est autre chose. Voilà ce que je fais avec la parole du secrétariat de Blistein. Même pas des confettis. Pierre-Frédéric vient d'arriver. Et où c'est qu'il est ton fauteuil? On pousse le fauteuil sur les kilomètres de Paris, de Marseille, de Grenoble, de Toulouse, de Nantes et d'ailleurs. Dis-leur quelque chose. Je vous dis en fait ce qui a plu à Pierre, c'est que finalement je suis allé faire les gilets jaunes à Metz. Et comment à Metz, j'ai rencontré comme ça un garçon dans la rue qui m'a dit bonjour. Donc j'en ai profité pour engager la conversation. Et le lendemain, quand je suis reparti à Marseille, en fait, il a laissé un post sur Facebook pour essayer de me recontacter, parce que, bien sûr, il y a quelqu'un à Metz qui a dû me filmer. Donc, sous la vidéo, il a mis un post demandant mes coordonnées. Et c'est une amie que j'avais rencontrée à Nantes qui lui a donné les coordonnées. Donc il m'a retrouvé comme ça. Et voilà, je pense que c'est important de vous le dire, puisque si on continue à être solidaire comme ça parmi les gilets jaunes, sûrement qu'à un moment ça va payer, à un moment ou à un autre. Alors je voudrais quand même dire une chose qui se rencontre fréquemment chez les Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes sont beaucoup dans l'action et très souvent oublient les concepts. Mais ça ne diminue en rien le dynamisme des Gilets jaunes. Mais moi ça m'énerve beaucoup parce que en fait le concept, les Gilets jaunes sont une émergence et le concept d'émergence est né dans la physique par un savant français qui s'appelle Bénard et dont l'expérience a eu lieu en 1900. Prigogine est prix Nobel de 1970 pour avoir mis des équations différentielles sur l'expérience de Bénard. Et l'émergence physique est décrite, moi il faudrait que je la remonte, je cherche un IUT pour remonter ça en Limousin. Vous remplissez une vasque d'eau, de l'eau du robinet, vous la chauffez uniformément et vous obtenez une figure en nid d'abeille. Donc la réussite suppose un chauffage uniforme, ce qui est très difficile à obtenir. C'est pour cette raison qu'on l'a obtenu qu'en 1900, l'homme de Cro-Magnon ne pouvait pas obtenir ces figures. Et l'émergence qui est mise en évidence par Bénard et Prigogine peut s'étendre y compris aux mouvements sociaux. Le Prigogine ne réfutait pas cette théorie, mais elle est vraiment pas très bien acceptée par les gens qui prétendent qu'étendre Prigogine aux mouvements sociaux, c'est une douce plaisanterie. Enfin, ce sont surtout les gens qui ont tendance à ce qu'on n'étudie pas de très près l'émergence sociale Gilets jaunes. Et comment les Gilets jaunes peuvent émerger après une nuit debout,
après avoir des mouvements qui se succèdent comme Occupy Wall Street et Hong Kong, pourquoi ces mouvements naissent, il y a des théories là-dessus. Il n'y a pas que des coupelles pleines d'eau. Danny Castelli et la femme avec qui j'ai vécu dans la compagnie Luba. Par exemple, la compagnie Luba est une compagnie qui, une fois sur scène, se battait pour faire du spectacle. Par exemple, Ozzy et l'artificier s'amusaient à miner tout le spectacle, c'est-à-dire qu'on ne savait jamais ce qui allait sauter sur scène quand Ozzy se mettait en colère. Donc j'ai vu Luba jeter son accordéon qui venait d'exploser. Moi, il m'a mis des explosifs sur ma caméra. Mais enfin, Luba, c'est celui qui a inventé le concept moderne de la scène. Enfin, pour moi, il a compris de bord et de bord s'est suicidé. Parce qu'il, sans doute, il était arrivé au bout de quelque chose. Moi, je pense que Luba, il a entrepris s'attaquer à de bord et à ses concepts, qui sont... Ben, c'est normal, il est communiste, alors. Ah oui. Il ne peut pas saquer les situationnistes. C'est pas étonnant qu'un communiste veuille... Tu peux venir le dire ici, pourquoi t'as peur? T'as peur du micro, Mirage? On va prendre un micro. Pardon? On a tous bien entendu. On a entendu et il n'a pas besoin d'un micro. Ah oui, d'accord. Alors moi, je sais pas, je veux dire, si le situationnisme a apporté quelque chose, donc je vois pas où ça ennuierait Luba que d'être situationniste. Ah bah si, ça l'ennuie, forcément. Pourquoi? Parce que déjà, il est dans Pierre, rapproche-toi. Ouais, d'accord. Dans le concept communiste, ce qui est important, c'est le nombre. Voilà. Alors évidemment, donc Luba et tous ces gens-là veulent du monde, parce que s'il n'y a pas de monde, c'est un échec. Et me semble-t-il que la pratique crypto-situationniste, c'est pas la question du nombre, c'est la question. C'est difficile de savoir quelle est la question. Enfin, je parle pour leur nom, hein, c'est ce que je ressens. J'ai pas de compétences, de connaissances particulières. Quoi. Mais la question du placement, peut-être Oui, du placement dans l'espace, du placement financier, dans tous les placements, oui. Et c'est sûr que les gens communistes ont l'idée d'avoir une théorie, la coupelle qui va précéder la théorie, et finalement la théorie accouche forcément d'une catastrophe. Parce que ce qui est intéressant, encore une fois, dans les Gilets jaunes, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a pas de raison que ça existe. C'est ça qui est beau. S'il y avait une raison, ben ça viendra un business, ça viendra la télé, ça viendra je sais pas quoi, et c'est ça qui n'est pas intéressant. Donc la personne qui veut trouver la raison, à mon avis, est déjà dans une attitude communiste, qui va vouloir expliquer le monde, qui va vouloir créer un cadre, qui va vouloir qu'il y ait quelque chose d'un territoire, quoi. Voilà. Le Luba, enfin, et tous ceux qui étaient dans le 93, et les anciens communistes de la fac de Paris-Vincennes et tous ces gens-là, en fait, on nous va l'idée d'une idée communiste à laquelle on a pu adhérer, j'ai pu adhérer aussi, ils étaient sincères, mais comme ils ont voulu en faire quelque chose de pédagogique et quelque chose de nombre, bah, ça devient un État avec des policiers, enfin, le habituel, qui est pas très intéressant, quoi. Et je pense que l'intérêt de l'artiste, c'est pas être dans l'histoire du nombre et de la consommation, c'est d'être au retard, voilà, par mon avis. Mais je dis ça avec un grand respect pour toi, Pierre, hein, c'est pas... c'est évident que le mouvement communiste a aussi échoué parce qu'il a oublié les individus. Quelque chose d'aimable a soufflé sur le temps. On passe la journée différemment. Peut-être que nous sommes des indépendants et qu'il valait mieux exister. On doit d'ores et déjà se retourner à l'intérieur de nos mémoires, graver dans nos gestes notre être, graver dans notre être le temps. Être aussi violent qu'eux, ce serait déjà se transformer en eux. Il ne faut pas leur ressembler. Jeu, agenda, retour en arrière, regarde dans le temps où tout allait mieux pourtant et où nos dieux riaient. Nous vivons maintenant dans l'ombre de l'empire de la manipulation. J'ai vu à travers leurs mensonges, j'ai compris votre numéro. Priez vos dieux, car vous ne nous mangerez pas vivants, dernier appel. Car sinon, nous mourrons, pris au piège dans un temps où personne ne nous comprend. Beaucoup se mettent dans nos chemins. Nous laisserons entrer de l'air vers le soir. Jour quotidien et gros titres ne te donneront pas toute l'information. Une belle journée, encore plus de mauvaises nouvelles. La saison commence à nouveau.
Vous regardez vos frères mourir. Comment cela est-il possible? Votre conscience est égarée, écartée. A-t-elle disparu dans la masse? Je suis en dehors de vos repères, presque d'une autre espèce, dirait-on. Je ressens tant de colère, encore d'autres frères vont mourir. Tu penses à tes distractions et je suis organisé pour sauver la maison et l'histoire de la maison.